Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan d'octobre. Aujourd'hui on est le 1er novembre, donc je vais essayer de pas tarder à vous poster cette vidéo cette fois-ci. Mais en tout cas, un très beau bilan lecture, donc la vidéo va sûrement être très longue, donc elle sera en 2 parties. Voilà, on y va. On commence par les comics et les bandes dessinées, il y en a énormément, donc ça va prendre un petit bout de temps quand même. Je vais essayer d'être très concise et au pire, si vous voulez une vidéo à vie, vous me le direz en commentaire. On commence par Batman Silence, le chapitre 3. Ouais, à voir. On verra quand j'aurai tout. Pour l'instant, je ne fais pas d'avis terminé. Voilà. Mon chapitre 4 est arrivé en boutique. J'irai chercher quand j'aurai reçu mes autres précommandes. J'ai lu Frankenstein de Universal Monsters. C'était vraiment très sympa, je dois dire, ça m'a donné envie de voir le film des années 30. Donc à mon avis, ça ne tardera pas pour que je le visionne. Voilà, ça me rappelle de... Je sais pas dire... Ouais, quand on parle de films d'horreur, on n'a pas envie de dire bon souvenir, mais ça reste quand même un bon souvenir. C'est un film que j'avais regardé avec mon grand-père. Donc voilà. Derrière la porte, très bon. Alors j'ai vu énormément d'avis mitigés. Pour ma part, j'ai adoré en tant que maman. Voilà, j'ai reçu beaucoup d'émotions en lisant ce titre, de ce petit garçon, de ce monstre qui sort de son placard. Mais ce monstre, en fait, qu'est-ce que c'est? Et toute la symbolique qu'il y a derrière ce monstre, j'ai trouvé ça extrêmement bien construit. Alors effectivement, ça termine de manière très abrupte, mais ça reste une très bonne lecture et c'est normal que ça termine comme ça. Voilà, je crois qu'il faut prendre du recul sur cette lecture et pour ma part c'est une très bonne lecture. On continue avec le Déviant, le dernier tome, deuxième et dernier tome. Alors, j'ai adoré, coup de cœur sur le premier tome, mais c'est pas un coup de cœur cette fin. Voilà, c'était une bonne lecture, mais sans plus. J'en attendais beaucoup plus pour ma part, donc c'est pour ça que j'ai toujours pas fait d'avis, parce qu'il a fallu que je prenne du recul, parce que quand on a beaucoup d'attentes sur un titre, c'est normal qu'on soit déçu à la fin, et c'était le cas pour ma part. Alors oui, on a plein d'éléments de réponse qu'on attendait, mais pour moi c'était pas suffisant. Voilà, donc petite déception sur ce titre, donc voilà, mais voilà, reste quand même une bonne lecture, donc c'est bien construit, ça on peut pas dire le contraire, les éléments sont là, tout est très bien construit, mais voilà, j'attendais plus. Wonder Woman, Harley Quinn, la souffrance et le don, très bonne surprise. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais très bon récit qui laisse la fin sur un univers assez ouvert qui peut bien sûr accueillir une suite, et ça c'est bien sympa. Voilà, très bonne réussite pour ma part de la part d'Urban, donc une création originale. J'ai lu New Gods. Alors New Gods, comment vous dire, c'était sympa, mais il faut énormément de calme. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir le lire, parce que chaque fois que je l'ouvrais, j'avais un petit gremlins qui faisait du bruit. Voilà, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, et quand j'ai enfin eu le calme, quand j'étais malade 2 semaines, ça m'a fait du bien de pouvoir me poser. Donc la première semaine, que dalle. Voilà, le torticolis ne m'a pas permis de lire, j'avais vraiment besoin de repos, mais la deuxième semaine où j'étais alitée, là à ce moment-là, j'ai vraiment pu me poser et le lire, et c'était vraiment très bien. Je trouve que c'est assez verbeux, j'ai pas l'habitude, Ramvi il fait jamais... Ouais, bref, il y en a qui me diront que c'est pas verbeux, mais moi j'ai trouvé ça très verbeux et très compliqué, parce que c'est un univers que je ne maîtrise pas forcément, donc il y avait énormément de choses à maîtriser ici, et donc ça m'a rendue très curieuse. Donc Mr. Miracle, il est toujours dans ma palle. Il attend depuis qu'il est sorti en fait. Ça devait être une lecture commune. Ah non,
Non, pas celui-là. Mais j'en ai qui devaient être des lectures communes qui sont toujours dans ma palle parce que j'ai jamais eu le temps de les faire et que voilà. C'est pas comme si je lisais pas, mais c'est vrai que parfois mes priorités lecture sont là. Alors, la guerre. Alors, c'est très particulier. C'est très particulier. La fin était très particulière. Je dirais pas que j'ai pas aimé. Mais je dirais pas que j'ai aimé non plus. Maintenant, je pense que ça va me laisser un souvenir de... Enfin, ça va rester marqué en moi parce que c'est quand même dans un climat de guerre. La guerre. Mais... comment dire? C'est vraiment... si ça partait en cacahuète, qu'est-ce qui allait se passer, quoi? On va dire c'est le climat actuel qui part en cacahuète. Voilà, t'as un gros bouton rouge, le gars, est-ce qu'il va appuyer dessus ou pas appuyer? Et voilà. Donc ça, c'est la partie chaos. Une autre lecture de chez Urban que j'ai beaucoup aimé, c'est Spectateur, en public averti. Très sympa à lire. Alors, ceux qui lisent des hentai diront « Ouais, ça va, les illustrations, ouais, c'est soft. » Ouais, on va quand même tout. Vraiment tout. Les ébats sont très détaillés. Donc, voilà. C'est particulier comme lecture, mais le message derrière cette lecture est vraiment très sympathique et ça je vous le conseille vivement. Si vous ne vous arrêtez pas des illustrations, c'est très sympa. Alors les illustrations sont très belles, hein. Je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. La chronique est sur Instagram bien entendu, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est conseillé vivement. C'est un petit bébé quand même, hein, quand on voit celui-ci et la guerre. Voilà, on n'est pas sur le même style de lecture. Celui-ci, voilà, il est très énorme. Et on pourrait dire titre. Deux autres titres de chez Urban, et ça c'est les titres en lecture commune avec mon petit bonbon. J'avais acheté Crypto et les super animaux chiens de vent. Il a beaucoup aimé, voilà. Je suis très fière de lui avoir fait lire cette petite lecture bien sympa, parce que Crypto ça reste quand même un dessin animé que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit tiens, pour commencer, vu qu'il avait eu un coup de foudre pour Crypto dans le film Superman, j'ai tenté et ça a fonctionné. Il a eu ça et un autre comics que je vous montrerai tout à l'heure, mais qui était un gros coup de cœur, l'autre pour lui, et c'est chez Panini, je vous le montre après. Et alors, autre titre qu'il a beaucoup aimé, et je remercie vraiment Urban de me l'avoir envoyé en plus des titres qu'ils m'ont envoyé, c'est le crossover d'ici et Sonic. Il a adoré. Il est dans sa période Sonic et vraiment, même au niveau illustration, je trouve ça vachement sympa en fait. Voilà. Il a passé un très bon moment. Alors j'adore Flash, donc ouais, il sait bien. Et, il a préféré d'ailleurs ça que Crypto. Pour ceux qui demanderaient en commentaire, il a préféré celui-ci. Alors on passe à son gros coup de cœur. Et c'est chez Panini. Et je crois que c'est le seul de chez Panini ce mois-ci. Au pire on reviendra dessus plus tard. C'est Et voici Jeff et le Jeffverse. Quand j'ai vu les dessins, je me suis dit waouh, j'adore. Donc c'est Guriuru. Je crois que c'est un collectif, mais je suis pas certaine. Il faudra que je vérifie. Mais voilà, il a adoré ce petit requin. Dans un premier temps, c'est muet. Mais la partie Venom, elle par contre, a des bulles. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, gros coup de cœur pour l'enfant. Je lui ai d'ailleurs acheté des issues donc en VO que j'ai mis dans D4
et ça claque en fait dans sa chambre. Et voilà, je suis très contente de cette idée pour sa déco. Et voilà, lui il adore aussi, parce que du coup il a retrouvé ses personnages préférés. Et donc tout doucement le faire entrer dans le comic, c'était le but de ce mois-ci, et je suis trop contente qu'il ait vraiment été capté par l'univers comics, que ce soit Marvel ou DC. Mais en tout cas il a un crush, pas un crush, hein, il a un coup de cœur pour le personnage de Venom. Donc voilà, je vais ramener une cover avec Venom, mais de Scotty Young, et vraiment il aime beaucoup cette cover. Donc il y a Venom et Spider-Man dessus. Voilà, allez, on passe à la suite parce que sinon je vais parler pendant trop longtemps. Alors j'ai lu de l'ami Mathieu Tellet, Héritage. Ouais, faut que j'en fasse une chronique, sinon je vais avoir des problèmes, parce que voilà, pour l'instant c'est la campagne Ulule de Héritage, donc vraiment n'hésitez pas à y aller. C'est très sympa à lire, et l'univers est très bien construit là, donc c'est que le début. Il fait ça tout seul, donc vraiment n'hésitez pas à participer à la campagne pour la deuxième partie. Alors si vous participez à la campagne, donc si vous n'avez pas la première partie, ce n'est pas grave. Si vous participez à hauteur de 25 €, je pense, le pack à 25, à ce moment-là, vous aurez la chance, si on passe les 200%, d'avoir le chapitre 1. Donc vraiment, participer en masse. Voilà, donc que dire d'autre, que la chronique arrive bientôt sur Insta cette semaine, parce que la campagne se termine très bientôt, le 7 je pense, le 7 ou le 8, faut que je vérifie, mais en tout cas ne traînez pas, je vais essayer de pas traîner non plus pour mettre cette vidéo, pour que vous puissiez avoir l'info. Chez Delcourt, j'ai reçu The Crow édition définitive. Gros coup de cœur, j'ai adoré. J'ai adoré ce récit, je l'ai regardé. J'ai bien aimé aussi. C'est assez différent en film, mais ça reste quand même tellement poétique et violent à la fois. Voilà, j'adore, magnifique. Donc ça, vraiment, merci Delcourt pour cet envoi. On continue avec 404. J'ai reçu L'amour et la vermine, donc un recueil d'illustrations de Will McFay. J'ai d'ailleurs pu faire l'exposition à Paris, c'était vraiment très sympa, très court. Il n'y a que quelques illustrations qui sont exposées, mais assez pour vous donner un avant-goût de ce recueil. Et je pense que vraiment ça peut capter un plus grand public. Il y a un côté très intellectuel dans les différentes illustrations, mais voilà, ça reste vraiment voilà, lui, quand je dis lui, il faut vraiment connaître son style avec au-dedans, mais voilà, c'est vraiment une critique de la société, et ça m'a fait beaucoup sourire en regardant toutes ces illustrations, surtout que j'étais alitée. Donc vraiment, ça m'a fait du bien de me changer les idées. Autre récit de chez 404, donc on passe sur un récit, c'est Une invitée dans la demeure, et j'ai vraiment adoré ma lecture. Il faut savoir que j'ai eu énormément ce mois-ci, vu que la deuxième semaine j'ai pu lire, mais voilà, très bon récit, les illustrations sont superbes. Ouais, ça je peux vous montrer. Voilà, superbe récit pour ma part. Il est déjà sur Insta. On passe maintenant à Les Lunatiques de chez Blue Man Edition, un récit qui se passe sur la Lune, un véritable huis clos anxiogène, parce que clairement j'étais pas bien en lisant, hein, vraiment pas. Ouais, très sympa comme lecture d'Halloween. Je l'ai lu il y a quelques jours. Ouais, j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'en ferai un retour très bientôt. On va passer par une petite transition.
Mon coup de cœur de ce mois. Et c'est pas une nouveauté. Alors oui, la suite est sortie. Ça, par contre, c'est une nouveauté. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'acheter le tome 1. Les guerres de Lucas. Alors pourquoi je ne l'ai pas lu? Je suis fan de Star Wars. J'ai plein de figurines. Mais je n'ai pas lu les guerres de Lucas. Alors, je sais pourquoi. Parce que j'avais peur que ça soit trop biographique. Et voilà, et que ça soit chiant. Mais à la longue de voir que tout le monde me dit c'est trop bien et que les chroniques sont trop bien, bah, j'ai craqué. Je me suis dit, voilà, j'étais partie dans l'idée de m'acheter un truc à Paris. Un truc rien à voir avec des livres. Hein. Sauf que déception, dans la boutique où je suis allée, donc chez Sephora, comme ça vous savez que voilà, j'ai aussi un amour pour le make-up et les skincare. Il n'y avait pas, donc je me dis, bon, allez, je vais aller faire un tour en librairie. Petite balade en librairie. Et je n'étais pas aidée parce qu'on m'a vraiment dit, monsieur, achète-le. Les guerres de Lucas, gros coup de cœur. Voilà. Qui va aller acheter la suite? Moi, c'est Bibi. Hein. J'ai adoré. J'adore les petites anecdotes autour du film. J'adore... oui, il y a sûrement un côté romancé, parce qu'à mon avis, ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Mais... ouais, c'était bien sympa. Alors, je sais pas où j'ai mis le marque-page que j'ai reçu. Je ne vais pas recevoir de marque-page et la madame, elle m'a donné un marque-page. Et je sais pas où je l'ai mis. Grosse déception là. Bon, je vais essayer de tenter de le retrouver après. Je peux pas laisser ça comme ça. On passe à de la bande dessinée. Un autre coup de cœur. Et pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, ah ben oui, Jim a sorti une nouvelle bande dessinée que j'ai achetée à Paris parce que j'étais à Paris et donc je voulais une photo près de la Tour Eiffel avec cette bande dessinée. Beaucoup de frustration par contre parce que donc un Noël à Paris, première partie sur 2, la partie 2 sort l'année prochaine à Noël. Voilà. Mais sinon, c'est absolument génialissime. C'est voilà, c'est Jim et j'adore la manière dont il écrit. Vraiment, c'est un auteur coup de cœur pour ma part. Ça devient même plus objectif à ce niveau-là. Voilà, j'arrive toujours à me mettre à la place des personnages. Je suis profondément touchée quand je lis ces récits. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu chez Pulps BD. Ça me fait rire parce que Pulps offre des ex-libris alors que le Lombard c'est belge. Mais en Belgique t'as que dalle. Hein. Bon, au niveau du style, voilà, très très sympa. C'est Giuseppe Lotti au dessin. Mais je trouve que ça match hyper bien. Alors, j'ai reçu de chez Dupuis Tanis, qui était un coup de cœur. Oui, c'était un coup de cœur parce que ça m'avait laissé vraiment un souvenir impérissable cette lecture. Et franchement, très 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 sympa. Cette suite, ça reste quand même un tome de transition pour ma part parce que voilà, ils sont en train de traverser le désert et les traversées du désert symboliquement, c'est toujours des épreuves. Enfin, ça c'est la prof de religion qui vous le dit. Voilà, c'est dans la Bible, le fait de traverser un désert, c'est le fait de traverser des épreuves. Et donc voilà, il y a toute cette symbolique qui est bien sympathique pour ma part. J'ai reçu de chez Casterman. C'est la première fois que je recevais quelque chose de chez Casterman. C'est eux qui m'ont interpellé via les réseaux sociaux, qui m'ont demandé si je voulais lire ce titre. C'est Ou le plus loin d'ici, le tome 1, le tome 2. Par contre, c'est super léger, alors que c'est un beau bébé. Mais je peux vous dire que la BD Tanis est beaucoup plus lourde. Donc voilà, au niveau du grammage du carton,
Je me demande vraiment, même au niveau des pages, c'est hyper léger. Voilà, et pourtant c'est tellement quali. Donc vraiment, si tous les livres pouvaient être comme ça dans mon sac pour aller bosser, mais Dieu sait que j'en apporterais beaucoup plus. Voilà, c'est magique. Bon, bref, sympa. Un petit côté l'essence de Society que j'avais vu sur Netflix, un petit côté Walking Dead. Voilà, si vous aimez ce genre de série, bah ça c'est pour vous. Alors ça sera en 3 tomes, là il y en a 2. Vraiment très sympa. Vraiment merci pour cette lecture Casterman. Chez Combo, donc d'Argo, alors j'ai reçu 2 lectures. Une qui m'a fallu du temps pour lire parce que je me suis le mois dernier j'ai pour ainsi dire rien lu pour des questions de santé, d'accord, et ça n'a pas été en mieux, on va dire en octobre, mais bon, à un moment donné il a fallu que je me pose et que je me dise que ma santé était plus importante que le travail. Voilà, c'est triste à dire, mais on n'a qu'une santé, un travail, ben tant pis. Voilà, il faut pouvoir se poser. Alors, j'ai lu Polygone. Polygone qui est un récit sur l'environnement, mais aussi sur la famille, de ce qui est essentiel dans la vie. Voilà, c'est assez lent quand même comme lecture, je trouve. Je crois que c'est parce que je compare à d'autres lectures que j'ai pu faire. Voilà, mais ça reste quand même un très chouette récit, que ça soit pour des ados ou pour des adultes, parce que Combo généralement c'est destiné à un public d'ados, mais voilà, même pour des adultes, je trouve que le message est vraiment très sympa, dans un environnement où on a abandonné toute technologie. Voilà, top, vraiment top. Autre coup de cœur, et là c'est toujours chez Combo, Vertu de Saint-Cyr. Alors, je n'y attendais pas d'avoir un coup de cœur sur ce récit. Parce que ce récit, comment vous dire, j'avais pas envie de le lire à la base. Et un soir, j'étais pas super bien. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire? J'ai regardé au niveau du style graphique, ce qui me demandait de le moins d'attention possible, parce que j'étais pas bien. Le fait que ça soit écrit grand aussi, parce que j'ai dû remettre mes lunettes. Et donc, voilà, je me suis portée sur ce titre. Je suis rentrée dans ma lecture, chapitre 1, chapitre 2, j'étais devenue accro et je voulais savoir ce qui allait se passer. Et franchement, topissime. Donc ça parle de harcèlement, de bizutage, de sexisme, dans une société à la fois contemporaine et en proie à ces traditions. Ouais, c'était vraiment sympa. Top. Voilà, petit coup de cœur pour ce titre. Donc voilà, comme ça vous voyez déjà ce qui se dégage de mes coups de cœur du mois. Et bon, donc il n'y a pas de comics en fait. C'est vrai, ça, il n'y a pas de comics. On pourrait mettre derrière la porte, hein, parce que clairement c'est un gros coup de cœur ce titre, parce que ça m'a fait monter les larmes. Et je pense qu'un titre, quand il vous fait monter l'émotion, peu importe quel type d'émotion, voilà, chapeau. Donc vraiment, je pense que si je devais donner mes coups de cœur du mois, ça serait... Ah ouais, il y a The Crow aussi. Bon, on va dire qu'il y en a 5. Parfait. Top 5 alors. Donc The Crow. Derrière la porte. Les guerres de Lucas. Noël à Paris. Et... Vertu de Saint-Cyr. Voilà, 5 titres. Parfait. Autre titre, dernier titre en collaboration avec mon petit loulou. Donc voilà. Picsou et les Bitcoins. Voilà. Très chouette.
Voilà, c'est pas le meilleur Picsou de tous les temps. On a passé un agréable moment. Donc voilà, c'est le principal. Les petites lectures sympathiques du soir avec Monsieur Bébé. Donc voilà, voilou. Voilou. Et voilà pour la première partie. On passe à la partie 2. En attendant, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end d'Halloween, que vous allez bien et que vous avez fait le plein de lecture. On se retrouve dans la partie 2. Je vous fais des bisous. Bye bye.